Shalom Uvracha, aussi nos commentaires sur la paracha Tetzavé, 20e paracha de la Torah. On a vu la semaine passée la paracha Troma, c'est la première des 5 parachutes jusqu'à la fin de l'Exode, qui parle sur les instruments du Beth Amikdash pour réaliser la présence divine et la faire résider parmi nous. Alors, il y a eu 5 parachutes avant qui parlaient des 5 secrets des 5 mondes, n'est-ce pas? Et qui nous a été dévoilé par le verset Vadaber Hashem Moshe Lemor. Il y aura 5 autres maintenant pour réaliser, vous vous souvenez, réaliser la présence divine parmi nous. Alors maintenant, le premier, on a vu dans Parashat Truma, on commence la construction de l'Arche Sainte. Première chose, c'est le parallèle, c'est-à-dire le Or Baruch va s'habiller dans ces 10 séphirotes, comme vous vous souvenez. Le premier, c'est le Keter, donc la première paracha pour réaliser toute cette présence divine parmi nous sera l'Arche Sainte. L'Arche Sainte, c'est le Keter, c'est le trône céleste en terre. Et viendra tout de suite après, c'est la Chokhmah. Alors le deuxième instrument, c'est quoi? Le Shulchan, avec les 12 tables, les 12 pains. Alors ça c'est totalement spirituel, ça c'est totalement matériel. Et pourquoi? Parce que la Chokhmah, c'est la sagesse, c'est la logique. Eh bien ici, nous commençons à étudier par ici. Vous vous souvenez? Pourquoi? Parce que le Keter il est trop élevé, c'est comme le correspondant du Adam Kadmon, si on veut dire. Alors, ça c'est totalement spirituel, ça c'est totalement matériel. Thèse, antithèse. Deuxième instrument. Troisième instrument, c'est la Menorah, sa synthèse. La Menorah, la synthèse des deux. Alors comment on va faire? Eh bien c'est simple. On va prendre ici maintenant le spirituel et le matériel. Comment? La Menorah, elle sera de 2 dimensions. Les 18 éphars, comme vous savez, ici, vous le voyez ici maintenant, ici, la hauteur de la Menorah, elle est 18 éphars, 18 palmes, et en haut, c'est la 19e dimension, c'est le feu. Menorah, si vous faites la guématrie, c'est 301. Le feu, Esh, c'est 301. Alors, ce que tu as en bas, tu as en haut, tu as en haut, tu as en bas, dans la même mesure et intensité. Seulement, ça c'est spirituel, ça c'est matériel, ça c'est spirituel, parce que c'est en or. Ok? Alors, c'est spirituel, parce que c'est une réaction chimique. C'est intouchable, impalpable. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Tu as 302. Et qu'est-ce que ça représente la Menorah? Eh bien, justement, ces deux-là. Alors, on commence par Parashat Truma. La Parashat Truma va nous dire comment la construire. La première donnée. Et maintenant, Parashat Tetzavé, les 2 premiers versets, l'allumage. Un qui suit l'autre. Vous avez compris maintenant? Voilà. Alors ici, c'est 19, pourquoi? 18, et le 19e Téphar. Et sache qu'il y a le deuxième Téphar qui vient tout de suite après, dans Parashat Truma. Dans Parashat Truma, c'est les 18. Et dans la 19e, 19, la Parashat Truma, et ici, la 20e, que c'est la paracha de notre semaine-là, Tetzavé, que c'est l'allumage des 2 premiers. Alors, combien des lettres il y aura ici? 483. Combien de lettres ici? Il y a 137 pour l'allumage. 137, alors si c'est ici 137, tu fais l'ensemble de 483 plus 137, ça te fait 620. Qu'est-ce qu'on a 620? Eh bien, c'est la Gematria de Keter. Parce que ça, c'est la synthèse de ça plus ça. Alors ça, c'est 483, c'est la Menorah. Et ici, le corps. Et ça, c'est le feu. C'est spirituel. Spirituel plus matériel, ça donne ici, quoi donc? Le troisième instrument qui est la Menorah. Alors, on va centraliser toute notre attention ce Shabbat sur la Menorah, parce qu'on ne peut pas aller pour les prochaines années, on ira en avant sur chaque chose. Donc c'est quelque chose de super spectaculaire, la Menorah. On va centraliser notre attention sur quoi? Sur ces 137 lettres. Pourquoi juste 137 lettres? C'est l'allumage de
la menorah. Vous vous souvenez ici, n'est-ce pas, que si on a vu là-bas, même ce schéma-là, il y a ici le keter, il est complètement à part, donc c'est l'unité. Ensuite, le deuxième niveau, c'est les gares, c'est-à-dire, gares, c'est les initiales de Gimel Rishonot. Alors, c'est quoi? Les 3 de tête. Les 3 de tête, c'est les dizaines. Et les 7 inférieurs, les unités. Alors, 7 plus 30, 3 fois 10, 30, et plus 1 fois 100, donc ça fait 137. Incroyable. Tu as toute cette escalade métaphysique 137. C'est quoi 137? La physique quantique a dévoilé, vous vous souvenez, que la vitesse de la lumière est 300 000 km/s, comme tous nous connaissons. Et la vitesse la plus proche à celle de la lumière est celle de l'électron de l'hydrogène, qui voyage à une vitesse de 1/137e de la vitesse de la lumière. Voilà. Vous voyez ici, où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Regardez ici. Donc, 300 000 km/s, c'est ce qu'on appellerait Ba'arachim, c'est-à-dire en rapport. Adam Kadmon. Et ici, c'est la matière. La matière, elle représentait le premier élément créé qui a un seul électron. C'est quoi? C'est l'hydrogène, H. Et il voyage à une vitesse vertigineuse autour de son noyau atomique. Combien? 1/137e de cette vitesse-là. Donc, si elle est à 137 degrés, ils ne savent pas, les scientifiques, pourquoi 1/137e. Ils te disent, si nous connaissons la raison, on connaît la raison et l'origine de la vie. Je t'embarque chez moi. Je les invite tous mes collègues, les scientifiques, tous. Venez en Yeshiva. On va vous montrer la raison du 137. Et l'origine, c'est quoi? Eh bien, c'est, comme on vient de voir ici, c'est les 10 séphirotes, ça c'est l'unité, ça c'est les dizaines, les 3, et ça c'est les 7, l'unité, l'unité qui est 100. Ici, les dizaines, ici, les unités, les 7. Donc, j'avais 137 comme on l'a vu avant. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Tu as cette escalade. C'est-à-dire, du bas vers le haut, tu arrives à haut avec le 137. Alors, qui t'apporte tout ça? Eh bien, il n'y a que l'étude de la Kabbalah. Oui, l'étude de la Torah, elle a 2 niveaux, comme vous vous souvenez. Pshat et Zedrash, c'est le niglé. Et le Sod, ça arrive jusque là-haut. Le Sod arrive jusqu'ici. Et donc, c'est quoi? C'est la Kabbalah. Comment c'est comme Gematria Kabbalah 137. Vous voyez ça? Et je vous souvenez, on l'avait déjà dit plusieurs fois, je vous le rappelle, qui nous a enseigné à arriver là-haut? Notre premier patriarche, notre premier père, Abraham Avinu. Et comment il a fait ça? Par étapes, c'est-à-dire par des épreuves. Combien d'épreuves il a eu? 10 maximum. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé là-haut. Quelle était cette 10e épreuve? On sait là à quel âge il a accompli, lui. Il avait 137 ans. Et quand? À Rosh Hashanah. Le premier jour, la première heure, Veskem Avram Baboker, il va et il exécute. Vous comprenez ça? Alors, vous comprenez qu'est-ce que c'est ce 137? Alors maintenant, tu vas comprendre maintenant qu'est-ce que c'est. La menorah, elle a 2 niveaux. Le côté matériel et le côté spirituel. Alors, le côté spirituel, 137. C'est le vœu. Et qu'est-ce que représente la menorah? L'homme, la hauteur de l'homme. 18 éphares, la hauteur de la menorah, 18 éphares. 1m80, 1m80, grosso modo. Moyennement parlant. À la tête de la menorah, qu'est-ce que tu as? Tu as 7 lumières. À la tête de l'homme, 7 orifices. À la tête de la menorah, 6 symétriques et 1 central. À la tête de l'homme, 6 symétriques, 2, 4, 6 et 1 central, la bouche. Tout comme ici, le nerf central s'appelait le nerf tamid, il s'éteignait jamais par miracle, pour représenter la présence divine qui réside dans l'âme Israël. Ainsi, la bouche, elle s'éteint jamais de parler, pète, jusqu'à son 20 ans, de parler. Oui, non, elle est toujours en activité. Alors maintenant, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Tu dois maintenant témoigner cette présence divine. Avec quoi? Avec la bouche. Comment? En étudiant sa loi, sa Torah. Alors tu fais résider la présence divine sur terre. En utilisant la bouche pour expliquer maintenant le message divin. Comment il nous a parlé? Ce qu'on est en train de faire. On essaie de faire.
Alors, ceci étant dit, on a l'homme, donc, il est fait de 2 dimensions. Mais qui nous a apporté toute cette lumière-là? Moshe Rabbeinu. Alors, chaque fois qu'il parlait, c'était une menorah ambulante. Vous voulez voir? Vayomer Moshe. Vayomer Moshe. Faites la guillemette de Vayomer Moshe. Ça fait 602. C'est quoi? 2 fois 301. 301 son corps. Et 301, la lumière, ce qui sortait de sa bouche. Ishtabach chez moi. Vous voyez ça? Incroyable, hein? Alors, ceci étant dit, on va voir, puisque nous, on est fait de 3 dimensions, n'est-ce pas? On vit dans le temps, dans l'espace et dans la matière. Alors, ce sont les 3 vecteurs qui constituent notre monde, le monde créé. Alors là, on va mettre la Shosha Devarim. Au niveau physique, on vient de le dire. Alors, tu dois me trouver 137 au niveau du temps, 137 au niveau de l'espace, 137 au niveau de la matière. Je vous donne tout de suite. Au niveau temporel, qu'est-ce qu'on a? On a les 6 jours, et le Shabbat. Le Shabbat, c'est là-haut. Les 6 jours, c'est en bas. Et comment? Ben, démontre-le-moi. Bon, c'est simple. Vous savez que pour faire rentrer la Hara d'Ikdusha de Shabbat, c'est-à-dire l'atmosphère sabbatique, elle rentre à partir de midi du vendredi. Tu dois arrêter tous travaux profanes et te préparer au Shabbat. Et si tu veux, tu as le permis, à Reshut Be'atra, de commencer même 1 heure avant, si tu le veux. Et pourquoi? C'est tout comme, on dirait, au niveau astrophysique, l'éclipse lunaire, au solaire, la même chose. Elle est totale ou partielle? Alors, totale, c'est à midi. C'est-à-dire, la Radukusha de Shabbat, elle est totale à midi. Mais elle commence 1 heure avant. À Reshut Be'atra, tu as le permis dans ta main de le faire entrer même si tu veux 1 heure avant. Alors si tu veux 1 heure avant, alors combien des heures de miséricorde, parce que le Shabbat c'est tout, des heures de miséricorde, il n'y a pas, on éteint même les fours crématoires de l'enfer, tout est fermé. Même les Rechaïm, ils n'ont pas de souffrance. Et à l'Abdallah, quand tu allumes la première lumière, la première allumette pour faire l'Abdallah, on allume les fours crématoires en bas. Sachez-le. Alors, de ces conditions-là, combien des heures de Rachamim on a? 24 heures du Shabbat. Plus, le vendredi, tu as 6 heures jusqu'à midi. Ah, si tu veux encore 1 heure, oui, tu as Reshut Be'atra. Alors, ça fait 7 heures. 7 plus 24, ça fait 31. Et c'est quoi 31? C'est pour ça qu'il est dit, comme ça nous dit le Baal Megamokot, quel melech yoshev al kisei rachamim. Elle, combien ça vaut? 31. Yoshev al kisei rachamim. 31 heures, il s'assoit sur le trône de miséricorde. C'est dans toutes les autres heures de la semaine, il est sur Din. Combien des heures il y a? Suivez-moi. Regardez ici. Alors, ici, premier jour, n'est-ce pas? 24 heures. Deuxième jour, deuxième jour, 24, ça fait 48. Troisième jour, plus 24, 72. Quatrième jour, 72 plus 24, 96. 96 plus 24, ça fait 120. Cinquième jour. Le sixième jour, tu n'as plus les 12 heures, tu n'as plus les 24 heures, tu as quoi? Tu as 24 moins 7. Oui, non. Combien ça devait? Alors, 12 de l'heure de la nuit et 5 heures jusqu'à 11 heures du matin. Ça fait 17. 120 plus 17, combien ça devait? 137 heures. Ishtabbar Shema jusqu'à 11 heures du matin. C'est-à-dire jusqu'à la 11e heure. Qu'est-ce que tu as? Tu as 137 heures de dinim à la 137e heure. Il est là-haut. Ça y est. C'est Kolorahami. Ishtabbar Shema. Alors si toi tu veux rester encore dans la rigueur, ah, pauvre type, hein, il ne sait pas qu'est-ce qu'il rate quand il ne fait pas rentrer le Shabbat, quand on lui donne le permis de faire rentrer la miséricorde de la rigueur, qui gouverne son foyer, qui gouverne tout son entourage. Vous comprenez maintenant? Ça c'est au niveau temporel. Alors, on a ici rigueur, et qu'est-ce qu'on a? On a la rigueur pendant la nuit. Mais c'est une miséricorde profane qu'on a pendant le jour. Ce n'est pas la miséricorde du Shabbat, c'est une miséricorde profane.
Et la miséricorde, c'est une étincelle de ce 31. Alors, 86, c'est Elohim. Et 31, c'est quoi? C'est du jour, ça te fait 117. 117, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 117, combien ça te fait? Ça te fait 702, c'est Shabbat. La guémate de Shabbat, 702. Ishtabach, c'est bon. C'est pour ça que, ici, toi tu dois, maintenant, faire ce tikkun à l'entrée du Shabbat, lire 117 versets de Shir HaShirim. Qu'est-ce que Shir HaShirim? L'union que tu fais entre les époux, mais c'est pas, ça c'est imagé. C'est l'union que tu fais entre Kutcha Bedechou et Israël. Tout est imagé. Tout est fait par allusion. Alors, maintenant, vous comprenez pourquoi on doit lire Shir HaShirim à l'entrée du Shabbat, avant Arvit. Vous avez compris maintenant? Alors, ceci étant dit, on a vu au niveau temporel. Au niveau, qu'est-ce qu'il nous reste? Au niveau spatial et matériel. Très bien. Regardez maintenant ici. Au niveau spatial, on va prendre maintenant ici, il y a, vous savez qu'il y a l'espace. Il est gouverné par l'espace, le temps et la matière est gouverné par le 12. Vous vous souvenez, les 12 permutations du nom de Dieu. On l'avait déjà vu l'autre fois avec la grande accordéon des photocopies comme on vous a montré avec les 12 permutations du nom de Dieu. Et chacune va animer une dimension différente. Très bien. Alors maintenant, on va prendre maintenant le niveau spatial. Le niveau temporel, on a vu 12 heures le matin, 12 heures le soir. Au niveau spatial, le micro-unité spatiale, c'est quoi? C'est le Beth Amikdash. Elle aura 12 portes d'entrée dans le Beth Amikdash. Au niveau macro-spatial, c'est la Terre Sainte, vous vous souvenez? Et alors, elle sera repartie par 12 contrées. Au niveau giga, méga, macro, universel, c'est quoi? L'espace. Elle sera ramenée par 12 signes zodiacales. Et chacun, quand heure, ou pour contrée, ou signe zodiacal, sera animé par une permutation des noms de Dieu. On l'a déjà vu l'autre fois, c'est inutile de vous faire sortir les choses. Allez voir dans le passé, et vous allez voir ces dimensions incroyables. Alors, chaque permutation du nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, il y en a 12, comme vous vous souvenez, alors, va animer une de ces permutations. Très bien. Alors, ceci étant dit, les voilà les 12 signes zodiacales. Regardez ici. Ça, c'est les 12 signes zodiacales. Ils vont animer les 12 mois. C'est le niveau temporel. Et ça, c'est le niveau spatial. Très bien. Maintenant, suivez-moi. Maintenant, tout ça, c'est réalisé comment? C'est réalisé, tout ça, c'est créé par les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. La permutation de ces 22 lettres a permis la création et la réalisation de toutes ces dimensions. Alors, vous devez savoir, tout est tridimensionnel, même le langage, les lettres sont tridimensionnelles. Comment? C'est simple. Il y a 3 lettres de base qui s'appellent Emesh, Aleph, Mem, Shin, ce sont les 3 lettres de base. Ensuite, il y a 7 lettres doubles. Les 7 lettres doubles, c'est quoi? Quand tu as un dagesh, un point dedans, il a une double prononciation. Bet, vet, gimel, rimel, dalet, dalet, chaf, kaf, pei, fei. Resh, c'est l'unique lettre qu'on n'arrive pas à la prononcer. Resh, peut-être en français, on a perdu la distinction entre un dagesh et l'autre. Mais il faut faire une prononciation différente. Et le taf, zav, le the anglais. Vous avez compris? Donc il y a ici 3 de base, 7 doubles et 12 qui sont simples. C'est-à-dire, même si tu mets le dagesh, il n'a pas de double prononciation. Alors, on va les mettre ici, parce que c'est en parallèle des 12 mois et des 12 signes zodiacales. Les voilà, les lettres, vous voyez, Hei, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Lamed, Nun, Samer, Ain, Tzadi, Kouf. Très bien. S'il vous plaît maintenant, regardez une chose incroyable.
on va prendre ici les 12 signes zodiacales. Il y en a tous qui sont singuliers, sauf 3 qui sont au pluriel. Ça, c'est les Gémeaux. Ils sont 2 ou pas? Oui, non? Ils correspondent au mois de Sivan. Et ça, c'est les Moznaim, c'est la balance au mois de Tishrei. Et ça, c'est Dagim, les poissons, 2 et 2. Mois d'Ada. Et pourquoi double? Parce que ce qui s'est passé dans ce mois-ci, c'est double. Au mois de Sivan, qu'est-ce que tu as reçu? Tu as reçu les 2 tables de la loi. Oui ou non? N'est-ce pas? Ah, les 2 tables de la loi. Théomim, ils sont jumeaux. Les Gémeaux. Ici, il les a brisés dessus d'après. Et qu'est-ce qui se passe? Tu reçois à Yom Kippourim, à Tishrei, de nouveau, les deuxièmes tables de la loi. Et Moznaim, c'est quoi? Maintenant, la balance. Pourquoi la balance? Parce que maintenant, on te met ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de mal, et qui l'emporte pour tout le reste de l'année. C'est clair? Alors, c'est pour ça que le symbole, c'est la balance. Mais toujours deux plats de la balance. Et ici, qu'est-ce que tu as ici? Adam, ici tu as reçu par contrainte. Si tu veux, ça va, sinon, ici t'es mort. Oui, non? Ah bien, ici, Kiblo Vekiumu Beratson, que c'est dans une semaine, c'est Hanouka, c'est Purim. On a fait déjà Hanouka, mais maintenant on va faire maintenant Purim. Alors, Kiblo Vekiumu Beratson, c'est-à-dire avec volonté. Viens, on va le faire avant dans ce punishment. Alors c'est pour ça que, ici, il y a, quoi donc? Les dagim, les poissons. Ok, très bien. Alors, s'il vous plaît, l'ordre chronologique de ces 12 lettres, on va les mettre ensemble ici. Et on va prendre ici le double. C'est quoi? Le Kouf, le Lamed et le Zayn. Kouf, c'est 100. Lamed 30, Zayn 7, 137. Ishtabach Shemo. Ouais. Vous vous rendez compte, ce synchronisme spectaculaire? Est-ce qu'un homme peut réaliser cette harmonie-là dans le langage, dans les niveaux historiques, au niveau astrophysique, au niveau spatial, au niveau à tous les niveaux, métaphysique, tout? Comment est-ce possible? Dites-moi. Ça, c'est la langue sainte. Morav Rabotai, quelqu'un qui étudie dans un autre langage, il est en dehors de la plaque. Jamais il pourra découvrir tous ces grands secrets. Vous voyez ça? C'est pas incroyable? Alors maintenant, regardez. Au niveau spatial, on a dit quoi? On n'a pas dit, on va dire maintenant au niveau spatial. Ça, c'est au niveau spatial macro. Voyons au niveau spatial à notre niveau, à notre dimension. La Terre sainte, on est ici. Galout, on est en bas. Alors, si on est en bas, oui. Eh bien, quand on est sorti dans le premier Galout, c'était Babel. Puis David Ameller, il écrit un Perik Teilim, Anarot Babem Shem Yashamnu Gambachinu. Oui, non? Vous connaissez tout ce verset-là. Eh bien, il y a 150 Pirkei Teilim. Mais où il va le mettre? Imaginez-vous, le 137e Kouf Lamed Zayin. Incroyable. Il te met là-bas sans rien te dire. Casse-toi la tête, pourquoi? Vous êtes en train de voir ça? Et si tout ne suffisait pas, prends ici. Peut-être en chanceux, c'est barbu, on va dire. C'est le jeu du hasard. Ah ben. Mais si tu joues plus chaque fois, chaque semaine, et tu gagnes le loto, t'as dit, ça c'est plus une programmation. Ça c'est plus le jeu du hasard. C'est une programmation. Comment? Et quoi? C'est pas humain, c'est divin. Mais regardez comment il savait la physique quantique. David Ameller. Regardez. C'est écrit Babel. Babel. On est à Babel. Ah, mais si on est Babel, on est en bas ici. On est au bout du 137. Alors Babel, c'est combien? C'est 34. C'est pas 137, la gamétrie de Babel. Regarde. 137. Tu peux le diviser? Dites-moi. 137. Non, c'est quoi? Un nombre premier. Quel nombre premier? En ordre chronologique, le 34e nombre premier. Ishtabar chez moi. Vous voyez, caché du caché. Et si ne se suffisait pas encore, qu'est-ce que tu veux? Eh bien, ici c'est écrit si je t'oublie, Jérusalem, ce que le Khatan dit sous la choupa, le jour du mariage. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma toi, tout vous connaissez ça. Très bien, et puis il casse le verre. Bien alors, regardez ici. Eh bien, j'ai compté ici de bêtes jusqu'à Yod, il doit y avoir 137 de différence, oui, parce qu'on est en bas, ici, alors, 137.
Bien, comptez s'il vous plaît, 2 bêtes ici, dans le 137e chapitre, 2 bêtes de Babel, jusqu'à Yerushalayim, c'est 137 lettres. Et si tout ça ne suffisait pas, entre Babel et Yerushalayim, il y a 34 mots d'intervalle. C'est un chanceux, c'est barbu. Jusqu'à quand tu veux continuer à t'entêter? Ne pas voir ici le roi HaKodesh inexplicable, inouï, de ce qu'il était. David Ameler était dans les Ketuvim. Attention, il y a Torah, Nevi'im, Ketuvim. Les Tehillim sont Ketuvim. C'est le niveau le plus bas de la prophétie. Regarde ça, le niveau le plus bas de la prophétie. La folie. C'est écrit encore une fois, je trouve encore une autre fois ici, Yerushalayim. Vous voyez ici, alors d'ici Yerushalayim, ici Babel. Ici Yerushalayim, ici c'est Babel. Eh bien, c'est du compte d'ici à là, combien? 113. Pourquoi 113? Qui c'est Kavod? C'est-à-dire le trône céleste était avec eux. Pas physiquement, l'Arche Sainte, parce qu'elle était enfouie dans le premier Beth Amikdash. Les Pirkei Keuna, avant sa destruction, ils l'ont cachée avec la menorah de Moshe Rabbeinu. Et donc, jusqu'à présent, le deuxième Beth Amikdash, on n'a pas trouvé. Le Kodesh Kodeshim était vide, comme vous savez. Et la menorah, il n'y avait pas non plus. Ils ont refait une autre menorah, et c'est celle-là qu'elle se trouve aujourd'hui au Vatican. Elle est toujours là-bas, là-bas. Elle est toujours là-bas, et comment? On m'avait même invité pour venir la voir quand j'étais là-bas à l'université du pape. Et les hauts prélats, ils étaient des amis à moi. Ils disent, viens, on va te montrer tous les trésors du sanctuaire. Et moi, j'ai eu un peu... J'ai dit, comment c'est Réga, comment tu vas te trouver face à la Shekhinah? C'est sa présence divine, la menorah. Bon, j'avais en tête plusieurs choses. J'ai pris le premier avion, je suis parti demander au guide de la Dor, c'était à l'époque le Pren Kahneman, si on peut faire ça, aller rentrer voir. Mais je ne voulais pas rentrer, ne pas sortir avec quelque chose qui nous appartient. Hein. Bon, j'arrête là parce que c'est pas le cas de continuer à dire les choses. Ça peut nourrir certaines rapports et enfin, jamais hasard. Alors, retournons ici à nos moutons. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, on voit ici le 137. Alors ici, on voit ça, c'est au niveau spatial. Au niveau maintenant spatial, métaphysique, ça c'est la Terre, vous voyez, ça c'est la Terre, et ça c'est les mondes métaphysiques qui sont sur nous. Alors, ça c'est Yud, Ke, Vav, Ke. Ça c'est Atzilut, ça c'est Bria, ça c'est Tzira, ça c'est Asiya, vous vous souvenez? Ça c'est le Fana Kodesh, ça c'est le Hayat Kodesh, ça c'est les Séraphins. Vous vous souvenez? Très bien. Alors le premier niveau des anges, il s'appelle les Ophan, combien c'est? 137. Pourquoi? Parce que la distance entre la vitesse de la lumière, c'est ici. Le dernier échelon de toutes les mondes de lumière, c'est le Ophan. Et il se trouve ici, combien c'est l'Ophan? 137. Ils sont chanceux, ce bambu. Attends un peu. Et ici, il doit y avoir le départ du 137. Oui ou non? Quel est le départ du 137? Eh bien, le départ de cette dimension, c'est quand tu quittes ce monde-ci. Alors, tu pars. Oui ou non? Alors, si tu quittes ce monde-ci, tu pars là-haut. Quand c'est? Après 120 ans. Alors, qu'est-ce que je fais? On vient, on nous enterre. Oui? Et on nous enterre. Qu'est-ce qu'on met sur le tombeau? La pierre tombale. Oui, ça ne m'intéresse pas, la pierre tombale, ça ne veut rien dire. En hébreu, comment on dit? Matseva. Fegematria Matseva 137. C'est le départ du 137. Pour cette Neshama, qu'elle rejoint sa dimension. Est-ce que tu piges ça ou pas? Vous avez, ils sont chanceux, c'est pas maintenant, dis-moi. Tu dis Matseva comme si rien n'était. Mais dis-moi, tu sais qu'est-ce qu'on est en train de manipuler chaque fois que tu définis une chose? Non mais franchement. Mais où vous êtes? Qui va découvrir ces perles-là? Que même les scientifiques, les prix Nobel du monde, ils ont découvert, mais ils ne savent pas, ils te disent le secret de la vie, c'est dans le 137, on ne sait pas pourquoi.
si on arrive à comprendre quoi, la raison, toute la raison de la vie sur Terre. Et qui va découvrir ceci? Abou Mazen, le pape ou toi? Franchement.